Et salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de cette Ninja ZX10R de 2010. C'est la nouvelle moto de mon frère. Pour ceux qui se rappellent, c'est à la suite de sa CBR 600RR. Vous pouvez regarder la vidéo là. Et donc c'est parti. Alors pour vous proposer de plus en plus de qualité dans mes vidéos, je vais essayer de réellement bien structurer ce que je veux vous proposer pour les essais. Je vais essayer de mettre ça sur toutes les futures motos et je vais commencer avec celle-là. Du coup, le cadre, ça va être première partie au quotidien, deuxième partie le châssis, troisième partie le moteur et ensuite une dernière partie sur moi, mon ressenti personnel. Donc ça, c'est pas vraiment ce qui va vous faire acheter la moto, c'est vraiment ce que moi je pense. Alors pour la première partie sur le quotidien. Alors au quotidien, on va commencer par le confort. La moto est plutôt très confortable. Je vous avoue que je m'y attendais pas. On est très bien, la selle est plutôt confortable. On n'est pas trop, on est porté sur l'avant mais pas énormément, enfin moins que ce que je m'attendais. Après voilà, si on se met bien en arrière, là par contre c'est peut-être la sportive la plus violente que j'ai essayé. Et après, pour ce qui est du confort passager, là par contre c'est pas facile, on va dire. La moto pour l'arrière est très haute, du coup le passager se retrouve très très haut, donc les longs voyages on oublie, il prend tout le vent dans la gueule. Ensuite pour ce qui est de l'accessibilité, maniabilité, tout ça, donc pour qui s'adresse cette moto on va dire, là les grands vont s'y retrouver. La moto est pas haute, mais c'est un 1000 sportif, donc on a le cul un peu plus haut. Si on pose pas le pied par terre, ça peut être chaud. Donc voilà, moi je fais 1m80 et je suis très bien dessus. Je pose le pied par terre très tranquillement. Donc faites-vous une idée avec ce 1m80. Enfin, pour ce qui est du coût de la moto, les pièces de sportive sont toujours chères. Donc là, à part sur des trucs assez classiques, vous allez payer cher. Faut se rendre compte que même l'huile est différente, elle est un peu plus typée sport, etc. Donc faut penser que c'est pas gratuit une sportive. Ensuite, l'entretien seul, ça peut être compliqué. Les sportifs sont très compacts et du coup l'accès aux pièces, à tout, pour démonter, c'est très dur. Donc oui, c'est faisable. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur la réparation de la CBR, là, pour vous donner une idée de ce que ça peut être justement de devoir réparer soi-même une sportive. Ensuite, deuxième point dans cette vidéo structurée, ça va être du coup le châssis, enfin châssis partie cycle. Alors on commence simplement suspension. Moi je m'attendais à du plus dur, donc c'est les réglages qu'il y avait quand vous faire acheter la moto et ça marche très bien, mais je m'attendais à plus dur que ça. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais en tête que la ZX10R était violente, rigide, pas possible, et en fait pas vraiment. C'est plutôt confortable, je la trouve très agréable. Les bosses elle les absorbe bien, bon elle les absorbe bien pour une sportive, hein, faut placer dans le contexte. Du coup c'est ferme mais c'est plus mou que prévu. Après voilà, sportive 1000, c'est précis, c'est très précis, le châssis est nickel, on sait où on va tout le temps, c'est très très agréable. Et fin de partie, le freinage, alors c'est peut-être le freinage le plus puissant que j'ai eu. Et c'est un freinage qui est dingue, franchement il a un mordant, ouah, ça t'arrête mais d'une force. C'est même au tout début, c'est un peu bizarre parce que t'as tellement pas l'habitude que tu vas choper ce frein et ça va te freiner d'un coup. Du coup faut faire gaffe au début, le freinage est monstrueux, il faut apprendre à le gérer du coup. Alors ensuite le moteur, bon là je suis sur des routes un peu voilà, donc le moteur ça va être difficile de l'exploiter au max, mais
j'ai pu utiliser la moto pendant quelques jours, vu que c'est la moto de mon frère, il me l'avait laissée. Du coup, je sais quoi dire. C'est un moteur qui est extrêmement doux, et ça m'étonne énormément. C'est peut-être le moteur le plus exploitable en 1000 sportif que j'ai conduit, et c'est vraiment le moteur le plus agréable que j'ai eu. Agréable avec un Z, hein. Vraiment, il est trop cool. En fait, il est pas surprenant dans le sens où la poignée de gaz se gère tellement facilement et la réponse des gaz est pas violente. C'est pas un on-off comme j'ai pu avoir sur la S1000RR, que j'ai un peu actuellement sur la CBR, mais elle est modifiée, donc c'est pas pareil. Désolé, la suite va être sur la même route, hein. Je vois un peu le teint, je me dis que j'aimerais bien rentrer chez moi. Ah là là, trop bien cette moto, trop bien. Alors maintenant que je vous ai fait ce petit au quotidien, partie cycle et moteur, j'aimerais vous proposer une notation pour ces trois trucs, si ça peut, on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment par contre personnel, voilà, donc ça sert à rien de se dire que c'est un absolu, c'est très subjectif, c'est ma vision de la moto. Et donc voici ce que je pense de cette moto au travers des petits dessins que je vous ai fait là, donc au quotidien, la note que je lui mets, la partie cycle et le moteur. Voilà. Ok, maintenant on va passer à la dernière partie, mon avis personnel, la partie pas subjective, ce que moi je pense de la moto. Et c'est parti. C'est les feux avant, je sais pas, ça me plaît pas trop. Et en vrai, eh ben c'est pas si moche. En vrai, elle est pas mal quoi. En vrai, elle me plaît. Et ça m'étonne d'ailleurs. Ensuite, bon, vous l'aurez compris, le moteur me plaît grave. Franchement, j'adore. Faut que j'arrête dans mes vidéos de dire franchement, j'en ai marre de moi, je vous jure, je me gave. Et vous imaginez même pas quand je fais le montage, hein, j'en peux plus. Mais du coup, j'adore ce moteur. Je le trouve trop joueur, hyper agréable et surtout, on a très vite compris comment il marchait quoi. Pour continuer dans les trucs que j'aime bien, c'est le compteur. Pareil, en photo je le trouve moche, mais en fait, en vrai, il y a un effet 3D. Il y a le digital qui est devant, et en fait vous avez le contour qui est derrière, en profondeur, et c'est hyper beau à voir en fait. On va continuer dans les trucs que j'aime. Regardez cet amortisseur de direction d'origine. Je trouve ça trop beau. Bordel, c'est magnifique. Nico, on va conclure. Alors, la moto, elle a un châssis, une partie cycle, pardon, impeccable, hyper agréable. Des suspensions qui auraient pu être un peu plus fermes, mais ça, c'est le propriétaire qui les règle comme il veut. Un freinage qui est fou, une précision de malade. Le moteur est incroyable. Il est gérable au possible, et ça, c'est trop bien. La phrase de conclusion que je peux donner à cette moto, c'est que c'est une moto parfaite. Et même, je dirais plus loin, parfaite pour commencer en Sportive 1000. Le moteur, il surprend pas, mais surtout, il est facile à appréhender. Mais c'est pas pour autant qu'il est creux, mou. C'est un 1000, il est monstrueux, mais c'est vraiment une bête qui a été dressée. Et ça, c'est fou. C'est vraiment fou. J'adore vraiment ça. Et du coup, je peux que vous conseiller si un jour vous avez envie de commencer en sportive. J'avais dit dans une des vidéos que je conseillais la CBR 1000RR de 2007 parce qu'elle était facile. Mais je retire, je vous conseille de prendre celle-là parce qu'en plus d'être facile, elle vous offre plus de choses et elle vous offre un caractère bien différent quoi. Du coup, je vous conseille, si vous voulez commencer en Sportive 1000, d'acheter une ZX 10R de 2009 ou 2010, je sais plus. Voilà, bisous les gars, j'espère que le format sera apprécié, qu'il sera bien mené, on verra ça au montage. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous.